Salut la gang, bienvenue à Radio B52, votre podcast. Night Train au micro, on part ça. L'économie de la région de Québec est au ralenti. Les chiffres, mais surtout la réalité du terrain au jour le jour, pour ceux qui, comme nous, sont en affaires, puis sont en contact avec des gens d'affaires, puis voient ce qui se passe vraiment dans la vraie vie, là. Pas dans les statistiques, je dirais, théoriques, là, puis les grands chiffres là, de tous les grands savants de Statistique Canada ou du Bureau de la statistique du Québec ou tout ça. La réalité est que l'économie de la ville de Québec est au ralenti. Ça ne se traduit pas nécessairement dans un taux de chômage, mais ça se traduit beaucoup plus dans des conditions de travail plus précaires, puis dans des conditions salariales de travail qui sont moindres, qui sont moins avantageuses, des salaires moins élevés. C'est comme ça que ça se traduit, puis des horaires de plus en plus exigeants pour une paye moins grosse. OK? Je viens de vous résumer la réalité économique de la région de Québec. Bon. Fait que quand on voit un taux de chômage qui est très, très positif, il faut voir derrière ça la vraie réalité. Tu sais, vous pouvez avoir du monde qui travaille à la hauteur de 80%, 90% dans la société, mais vous en avez là-dessus 50% qui sont dans un statut précaire puis qui se démerdent à tous les jours ou à tous les 6 mois pour se trouver un nouvel emploi parce qu'ils se font kicker out parce qu'ils sont temporaires. Bon, bref, derrière le taux de chômage, il y a une réalité économique, puis c'est de ça qu'on va vous parler à B52. Il n'y a pas bien de personnes qui vont vous en parler de ça parce qu'on n'est pas des grands économistes, mais il y a une chose qu'on sait, c'est qu'on sait qu'on parle parce qu'on est, nous autres, dans l'action, dans la vraie vie, de la vraie vie économique de Québec, OK? Mais on va vous illustrer un domaine en particulier qui montre bien pourquoi l'économie de la ville de Québec puis de la grande région de Québec est au ralenti. Pas en récession, on n'exagérera pas, mais sérieusement ralenti. Puis dans le créneau dont on va vous parler, qui est le domaine des technologies de l'information, dans le domaine de l'informatique, qu'on appelle traditionnellement, eh bien là, vraiment, là, on s'est fait donner toute la gang un coup d'un jambe, un coup dans le dos, bien comme il faut, par le Parti libéral du Québec, par Martin Coiteux, le ministre à l'époque, il y a quelques années, qui était en charge au Conseil du Trésor de, soi-disant, faire le ménage dans le domaine des contrats informatiques à Québec. Nous, on va vous donner un point de vue là-dessus, bien que c'est sûr qu'on ne soit pas impartial, qui est le plus objectif possible. Mais retenez tout simplement une chose qui est très simple. Martin Coiteux est un incompétent qui ne connaît rien dans le domaine des contrats informatiques, rien dans le domaine des technologies d'information. C'est un économètre ou un économiste. Okay? Donc, c'est un gars de chiffres, puis c'est un gars de théorie qui a débarqué de Montréal, ici à Québec, puis qui a fait une job de bras dans le milieu des TI, dans le milieu des technologies d'information, et qui a complètement scrappé le marché. OK? Il y avait moyen d'atteindre les objectifs, certains louables, qui pouvaient, sans tout scraper. Lui, il est arrivé, comprends-tu, avec le payloader, il est arrivé avec le truck, le tank, comprends-tu, il a tout rasé, comprends-tu, il a écrasé tout ce qu'il pouvait, comme si c'était le king, comprends-tu? C'est le king certain, mais c'est le king de l'idiotie, puis le king de l'incompétence crasse. Parce que l'effet net de son intervention à Coiteux, OK, il pourrait mettre ça dans son CV, là, c'est qu'il a scrappé un des vecteurs importants, des secteurs importants de l'économie de Québec, puis je dirais de toutes les économies, de toutes les villes qui veulent se moderniser, puis être à la page, puis se développer économiquement, le secteur des technologies d'information. C'est un secteur qu'on doit non seulement qu'on ne doit pas scraper, mais qu'on doit soutenir, puis qu'on doit développer de façon exponentielle, de façon soutenue. Parce que c'est par les technologies de l'information, souvent, qu'on va réussir à réaliser des économies d'opération en informatisant ou en utilisant une technologie ici et là, avec un bon business case qui nous permet d'avoir des bénéfices, qui nous permet de produire plus avec moins de monde, avec moins de ressources. Comprenez le point? Donc, on ne s'attaque pas à un secteur qui nous aide à être plus performants économiquement, surtout quand on est économiste comme Coiteux. Parce que là, vraiment, c'est la quadrature de la bêtise. OK? Puis c'est ça qui caractérise le règne de Martin Coiteux. Puis ce gars-là est encore ministre en plus de ça. Mais ça, c'est pas surprenant. Son boss, c'est Papy Schtroumpf. Papy Schtroumpf Couillard. Comment tu? Un pêcheur, un homme à chemise carottée. Un peu étrange. Un peu ésotérique ses bords. C'est ça qui nous mène là, au Québec actuellement. Les libéraux sont perdus, là. Faut les kicker out en passant, hein. Faut les kicker out, eux autres, là. OK?
Revenons à la job de bras de Coiteux. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelques chiffres pour vous montrer. Les contrats au gouvernement du Québec depuis 3-4 ans, plus 4 ans, ont diminué environ de 6 à 700 millions par année. Bon. Alors, prenons le chiffre en tant que tel, là. C'est beaucoup d'argent. C'est plus de la moitié des contrats qui étaient octroyés traditionnellement dans le secteur des technologies de l'information. Ces contrats-là ont diminué drastiquement en termes de volume d'affaires. Donc, la conséquence de ça, c'est qu'il s'est perdu à Québec depuis 4 ans aux alentours de 2000 emplois directs. Et avec ça vient des pertes d'emplois indirects. On n'ose pas vous avancer des chiffres ici, mais dites-vous qu'il y a des emplois en sus des 2000 emplois directs qui ont été perdus. Donc, il y a eu une diminution de la business en informatique à Québec de 60% au niveau de l'appareil gouvernemental. Et Québec est une ville gouvernementale. On a beau se faire désaccroire, là. Comprenez-vous, c'est pas Couche-Tard du coin qui va donner des contrats à un consultant. Hein? Bon, il y a des restaurateurs, ils vont donner, oui, c'est là des petits contrats, il y a des compagnies d'assurance, mais le gros donneur d'ouvrage, c'est le gouvernement. Qu'on le veuille ou non. Si on n'en veut plus de gouvernement, ben on a rien qu'à le kicker out. On s'autogère, on fera une autogestion, un beau régime démocratique, on prend-tu parfaitement utopique, l'anarchisme ou l'autogestion. Bon, bref, revenons à ça. Baisse de 500 millions, diminution, coupure de 2000 emplois, diminution de 60% de la business. Et avec ça, ce qui est venu également, c'est une baisse des tarifs. Ceux qui sont restés, même s'il y a beaucoup moins de jobs, beaucoup moins de contrats, sont payés beaucoup moins cher. Donc, la personne, je ne sais pas, au moins qui avait un taux de 600$ ou 700$ par jour, ben, est obligée d'accepter des fois de travailler pour 350$, 375$, qui était le taux d'un junior. Ben, vous parlez de quelqu'un, mettons, qui est expérimenté, je ne sais pas, moi, qui a 50, 55 ans, qui a une vingtaine d'années d'expérience, ben, il est obligé de couper son niveau de vie, il est obligé de réduire ses dépenses, il est obligé de réduire vraiment son train de vie, puis de se demander, dans le fond, si c'est à Québec et son avenir. Donc, il y en a plusieurs qui ont décollissé. Donc, on a perdu beaucoup de monde d'expérience à cause de ça. Il y a du monde qui a été relocalisé à l'extérieur en grand nombre, surtout les gens qui avaient des tarifs élevés parce qu'ils étaient expérimentés, parce qu'ils détenaient une compétence rare, parce qu'ils détenaient une compétence spécialisée. Donc, on a perdu beaucoup de spécialistes avec des grandes connaissances ici à Québec, qui ne sont plus à Québec. Ces gens-là n'étaient certainement pas pour assumer les conneries à Martin Coiteux. Comprenez-vous? Un badaboum, Martin Coiteux, c'était un badaboum, là, comprenez-vous? Il devrait être... ou l'autre, là, c'est à Montréal, youpi, Chris, c'est un clown. Mais c'était un clown dangereux parce que c'est lui qui était président du Conseil du Trésor. Là, je ne sais pas ce qu'ils l'ont mis. Là. Il y a le ministère de la Sécurité publique. Ouais, c'est vrai. Donc, vous avez vu le gâchis, là, il devait passer, rendez-vous, là, pendant que le monde se cognait un peu partout sur l'autoroute 13. Lui, il est en train de manger dans les restaurants à Montréal. Un idiot, un imbécile, un incompétent, une cruche. Puis c'est un gars prétentieux en plus, hein? C'est un gars prétentieux. Là. Il y a un petit côté de Napoléon en lui, comprenez-vous, là? Mais ce gars-là devrait être décollissé de Québec. Là. Ça n'a pas de bon sens, le job de bois qu'il a fait. Moi, je connais des gens qui ont perdu des emplois, qui étaient très compétents, là. C'est qu'on n'a pas, tu sais, l'effet à long terme, l'effet structurel sur l'économie de Québec était énorme. Parce que l'industrie des TI, c'est important, là, à Québec. OK? Et là, il y a moins de monde, beaucoup moins de monde, comprenez-vous? Perte d'emploi de 2000, puis tout ça. Puis des baisses de tarifs, je le répète. Une baisse de tarifs. Fait que même ceux qui restent, ils acceptent, dans le fond, de travailler quasiment à rabais. OK? Vous allez me dire, on ne pleurera pas pour eux autres, il y en a qui allaient ailleurs, c'est sûr. Mais tout le monde ne peut pas décoller ailleurs. Tu sais, tu as ta famille ici, tu as tes enfants qui vont à l'école, comprends-tu? Tu ne commenceras pas à transporter le monde parce que Martin Coiteux, comprends-tu, a fait en sorte que ta paye a diminué quasiment d'un tiers ou d'une demi ou de 50%. Fait que tu manges ton pain noir en attendant, en espérant que ça remonte, comprenez-vous? Et deux, trois autres choses là-dessus pour montrer comme le ridicule, puis je vais dire, je dirais le non-sens de tout ça. Coiteux dit, on a coupé des consultants et on a mis du monde à l'interne, on a engagé des fonctionnaires. C'est parfait ça. On n'a rien contre ça, tant mieux qu'on engage des fonctionnaires. Mais quand vous engagez un fonctionnaire, il part avec un mois de vacances en partant, puis une douzaine de jours de maladie. Fait en partant, là, il y a 32-33 jours garantis de vacances ou de pseudo-vacances
annuel. Deuxièmement, pour des raisons X, Y, Z qui seraient trop longues d'élaborer, quand vous rentrez comme fonctionnaire, on dirait que vous perdez un peu de swing. OK? La productivité d'un fonctionnaire par rapport à celle d'un consultant privé n'est certainement pas en moyenne équivalente. Ça ne veut pas dire que des fonctionnaires qui sont performants, il n'y en a pas. Il y en a, puis bravo, puis on les félicite. Mais souvent, ce n'est pas le cas. OK? Le consultant, lui, qui rentre dans un contrat, en bon québécois, il se fait chauffer les fesses, puis il se fait presser le citron, puis tu as intérêt à produire, parce que si tu ne produis pas, tu vas te faire tasser, puis tu vas te faire remplacer, tu vas te faire kicker out, OK? Donc, la productivité en général, je ne vous dis pas que c'est toutes des brains, les consultants, mais la productivité est certainement supérieure en moyenne à celle d'un fonctionnaire. Le fonctionnaire, lui, va prendre son mois de vacances, même si c'est d'un projet, il va dire « fuck le projet, moi je m'en vais en vacances avec ma femme ». OK? Même chose pour les congés de maladie, ils prennent pour toutes sortes de raisons. Fait que, on comprend-tu que oui, c'est correct d'engager les fonctionnaires, mais en termes de productivité, toi, tu es étudiant en économie, la productivité, tu sais comment ça s'appelle, ça? Ça commence par un P, ça finit par un N avec un accent. Penses-tu que tu as gagné en productivité? La réponse, c'est non. Donc, c'est juste une opération politique. Okay? C'est une opération théorique, politique, l'opération d'un sot qui ne connaît rien. Comprenez-vous? Et la conséquence également de ça, ça fait en sorte que plusieurs entreprises publiques, plusieurs ministères organismes ont pris du retard. Il y a des projets qui auraient dû se réaliser, il y a des systèmes qui auraient dû être remplacés ou modernisés, des systèmes mission qui ne l'ont pas été. Parce que les gestionnaires, en plus de ça, on a eu l'UPAC sur le dos, comprenez-vous, qui est rentré dans le paquet, comprends-tu, pour dire que c'est finalement tout le monde en TI, c'était des fraudeurs, tout ça, comprenez-vous. Je vous ai couplé à ça, dans le fond, toute l'opération de coupure et de destruction massive de Quater, ça vous donne un résultat qui est le fatal, comprenez-vous, qui est absolument catastrophique, qui est la situation d'aujourd'hui, où on a très très peu de contrats, on a des tarifs qui sont ridicules, où on a perdu des compétences, une tonne de compétences puis de profils de gens avec des expertises spécialisées, et on a une industrie des technologies d'information qui est moribonde. OK? Et vous savez, une des choses aussi qu'on dit au niveau du gouvernement, on ne donnera plus des gros contrats à taux, comprenez-vous, avec des gros taux, puis tout ça, ça va être juste des forfaits. Ben oui. Tout le monde sait que les contrats à forfait, peut-être c'est préférable, mais tout le monde sait que les contrats à forfait sont généralement réouverts parce que les forfaits sont établis à des tarifs, puis à des taux, puis à des envergures monétaires qui n'ont pas de sens, OK? Qui n'ont pas de sens, là. Fait qu'inévitablement, il y a des additions, il y a des surplus, il y a des demandes de changement qui sont apportées pour essayer de compléter les travaux requis parce que ça avait été estimé beaucoup trop bas, beaucoup trop lourd. C'est bien beau d'être low baller, mais il faut être réaliste, comprends-tu? Tu peux pas construire le pont, par exemple, le troisième pont de Québec qui s'en vient pour 100 000 hein? Là, je caricature grossièrement, mais je veux dire, là, il y a de l'abus par rapport à ça, c'est qu'on ne cesse pas correctement l'envergure financière des mandats. D'un forfait. Fait qu'on dit c'est un forfait, ben oui, parce qu'on se donne bonne bouche, mais en même temps, finalement, le forfait, on l'ouvre à la fin parce qu'on n'est pas capable de finir le travail. Tu sais, tu peux pas livrer un char avec 3 roues. Fait que là, tu rouvres le contrat pour livrer la 4e roue. Bon, fait que ton forfait, finalement, tu l'aurais ouvert et il a coûté plus cher que tu avais prévu. Comment tu dirais politiquement, publiquement, un forfait, c'est mieux qu'un contrat à taux. Il reste qu'en bout de ligne, tu vas payer le vrai prix, le juste prix. Puis c'est ça le problème de cette gang d'incompétents de cruche-là. C'est que finalement, tout le monde veut payer le juste prix de quelque chose. Il n'y a pas personne qui veut fourrer personne. OK? Personne. Je ne dis pas qu'ici et là, il n'y a pas des cas d'exception, mais il y en a dans tous les secteurs, pas juste en informatique. Hein? Il y en a en ingénierie, il y en a dans la restauration, il y en a en politique aussi peut-être. Hein? Des politiciens véreux comme des politiciens croches. OK? Fait que regarde, là, avant de commencer à blâmer le secteur des TI puis de planter le secteur des TI uniquement, regardez-vous donc dans le miroir, gang de cruches, gang d'imbéciles, comprends-tu? Parce que c'est à cause de vous autres que l'économie des TI est en difficulté. Nous, ben 52, on s'en tire, pas de problème. On est polyvalent, on est comme une menuiserie générale. Tu sais, s'il y a moins de travaux à faire dans le J-Brock, on s'en va dans la toiture. S'il y en a moins dans la toiture, on s'en va dans la peinture. Comprenez-vous? Bon, donc on s'en tire très très bien, comprends-tu? On est dans des créneaux. Bon, mais c'est pas tout le monde qui s'en tire comme ça, là. T'sais, la vraie vie, c'est pas ça, là. Ce gars-là, Quater, là, il a brisé la vie de famille, il a brisé les carrières qui étaient fulgurantes, il a brisé, finalement, le dynamisme d'une économie dans le domaine des technologies d'information qui est extrêmement florissante. Okay? Il y aurait eu moyen de rationaliser les contrats, comprends-tu, sans passer à la gratte au complet, puis sans tout ramasser, sans brûler le champ. Là, il a brûlé le champ au complet, cet imbécile-là, cette cave-là de Montréal. Alors, retourne donc chez vous à Montréal, quoi. Va donc scraper ta ville à Montréal. Va donc scraper l'industrie des TI à Montréal. Occupe-toi donc de ta gang de Montréal, comprends-tu? Puis fous le camp d'ici, mon homme, parce que t'es vraiment un pas bon. Puis ça montre que le premier ministre n'est pas bon parce qu'il le garde en poste, comprends-tu? Ça n'a aucun sens, cette affaire-là, là. Ça n'a aucun assis de bon sens. Puis évidemment, l'industrie du TI n'est pas corporatiste. Fait qu'il n'y a aucune corporation, aucune association, comprenez-vous, qui prend la défense ou qui a pris la défense parce que c'est un monde d'individualistes. On le sait, on l'est nous-mêmes.
Fait qu'on est où? Donc, il n'y a personne qui défend le domaine des TI et l'informatique. Or, c'est un domaine de pointe, c'est un vecteur de Silicon Valley, l'Estonie, Israël. Je vous nomme des endroits et des pays qui sont en montée fulgurante au niveau économique. À cause de quelle industrie? L'industrie des TI. Ici, ce qu'on a fait, Martin Coiteux, on l'a piétiné, on l'a écrasé, on l'a ratatiné, on a traité tout le monde de pas bon, puis de fraudeur, puis de crasseur. C'est ça qu'on a fait. Bravo, Martin Coiteux. Mais moi, je choisis juste une chose, c'est que vous foutez le camp, toute la gang, avec votre parti, le Parti libéral du Québec, parce que c'est vraiment une job de bois que vous avez fait qui est absolument inconcevable, néfaste, puis qui a mis l'industrie des TI et la région de Québec au niveau économique dans une situation beaucoup plus pauvre, beaucoup plus fragile qu'elle était. Et en bout de ligne, il y a eu des drames humains attachés à ça. Mais ça, on s'en fout du côté de Martin Coiteux. C'est un humanoïde, c'est un cave, c'est une cruche. Radio B52, Night Train au micro.